Voilà une autre problématique. Voilà. Donc, c'était des ignames qu'on a divisés et qu'on a remis dans la butte. Voilà, maintenant les termites, eux aussi sont venus tout bouffer. Donc là, tout est gâté. Tout est gâté. Regardez, déjà à partir d'ici, ils ont tout fini. Tout fini. Voilà. Ils ont tout gâté. Ça, c'est multiplication de problèmes. Multiplication de problèmes. Je vais voir. Là même. Est-ce que ça là on peut planter? Impossible. Ça c'est gâté comme ça. C'est gâté. Voilà. Donc, je pense qu'il y avait au moins 4 ignames dans cette butte là. Les termites ont tout foutu en l'air. Ont tout foutu en l'air. Voilà. En plus du manque de pluie cruelle, voici une autre problématique qui s'est ajoutée. Parce que normalement, s'il y avait eu la pluie abondamment, l'igname qu'on vient de trouver là-bas, ça devait être la plus petite. C'est comme ça qu'on devait trouver dans toutes les buttes. Mais cette année, je pense que c'est la pire année en manque de pluie que moi j'ai vécu ici. Oui, parce que chaque année on crie oui, la pluie n'est pas assez, mais pour cette année-là, c'était trop. C'était trop. Sur tous les plans, les cultivateurs ont échoué. Ils ont échoué lamentablement. Parce que ce qui est du cas de l'igname, la période la plus importante pour l'igname, c'est ça. Cette année, la pluie s'est arrêtée. Mai, juin, juillet. C'est la période où vraiment l'igname fait tout son essentiel. Donc, si un champ d'igname doit réussir, c'est dans cette période-là. Et c'est pendant ces mois-là qu'on a manqué de pluie cruellement cette saison. Donc, la récolte a été très mauvaise. Très mauvaise. Même ceux qui ont cultivé les maïs, toutes les cultures. Les gens avaient leur maïs qui ont déjà commencé à fleurir. Certains ont mis l'engrais. Voilà, la pluie s'est arrêtée. Tout est perdu. Les gens, parce que ce sont des coopératives, des associations, ils ont reçu des prêts d'argent. Voilà, des sommes de 200 000 et tout qui devaient payer avec intérêt. Ils ont acheté les intrants pour cultiver le maïs. Voilà que tout est parti à l'eau. Tout est parti à l'eau. Maintenant, je ne sais pas comment ils se débrouillent pour pouvoir régler ça avec ceux à qui ils doivent de l'argent. Est-ce qu'ils vont comprendre la situation parce que ça ne concerne pas une seule personne. C'est presque chez tout le monde. Sauf certaines rares personnes qui ont réussi à avoir un peu de maïs. Vous voyez, tout. Même ça, normalement, les épis là ne devraient pas être comme ça. Ça devait être bien gros, bien gros. Mais tout ça, c'est le manque de pluie. Accouplé avec la pauvreté du sol. Donc, il y a tellement de choses qui entrent en jeu qui font que vraiment, aujourd'hui, l'agriculture, surtout dans notre zone là, c'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y a aucune rivière ici, aucun cours d'eau qui passe ici. C'est borné de un peu de montagne partout. Le sol même plein de cailloux. Tout est compliqué dans la zone ici. Mais là, vraiment, est-ce que l'agriculture a de l'avenir ici? Difficile de répondre à cette question. Et là, les cultivateurs sont obligés de cultiver et de s'en remettre à Dieu. S'il pleut, ils auront de bonnes récoltes. S'il ne pleut pas, rien ne marchera. Et comme cette année, rien n'a marché. La prière, c'est que la saison prochaine soit mieux. Mais est-ce que ça le sera effectivement? On l'espère. Sinon, rien n'est vraiment sûr. Rien n'est vraiment sûr. Voilà un peu l'état des lieux. Sinon, les ignames qu'on devait normalement trouver ici, la plus petite devait être comme ça. Mais là, c'est difficilement qu'on en trouve même de cette taille. Difficilement. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais bon, on fait avec. On est déjà dedans. Et les termites aussi viennent encore terminer le reste des efforts. C'est Dieu qui est grand.